E, fille et garçon. F, fille, G, garçon. F comme fille, G comme garçon. 36-15, future génération. Le Minitel Polisson. Comment? Française, français. Vive la France! Vous avez déjà posé 10 questions. C'est vous qui parlez tout le temps. Moi, je vous pose des questions. Vous avez déjà posé 10 questions. Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur. Vive la France! Les futures générations, il est 22h30, voici le flash de l'AFP Audio. Bonsoir. François Mitterrand réélu avec 54,7% des voix, Jacques Chirac battu 3% des suffrages. Ce sont les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. François Mitterrand reprend donc les rênes du pouvoir pour 7 nouvelles années. Peu avant 21h, il s'est adressé à la France depuis la mairie de Château-Chinon. Son premier objectif sera celui de rassembler tous les Français qui le voudront. Le vaincu Jacques Chirac faisait part de sa déception quelques minutes à peine après 20h. Décidé de confier la responsabilité de l'État à M. Mitterrand, a-t-il dit, dans une démocratie, c'est le peuple qui est le maître et je m'incline devant son choix. Quoi qu'il advienne, a-t-il conclu, tous ceux qui se sont rassemblés autour de ma candidature sont porteurs d'espérance que nous ferons vivre et grandir dans l'Union. Au QG du RPR à Paris, l'ambiance était bien maussade ce soir. Les dames étaient bien habillées, mais elles avaient l'air sombre. Lynn Renault, toute de fuchsia vêtue, avait beau clamer « on rentre dans l'opposition ». Personne ne trouvait ça drôle. Pourtant, au QG de campagne de Jacques Chirac, on savait, et bien avant 20h, d'ailleurs la foule n'était pas très dense, rue de Babylone, il n'y avait pas de champagne au buffet. Mais l'ampleur de la défaite a surpris. Jacques Chirac et Michel Barzac étaient arrivés vers 19h30, le sourire crispé, sur du premier étage avec d'autres membres du gouvernement. Tout de suite après son intervention, le Premier ministre est reparti pour Matignon. Le contact avec les militants fut aussi bref que possible. Jacques Chirac n'a rien dit. C'est au secrétaire général du RPR, Jacques Toubon, qu'il est revenu de consoler les troupes. Demain, on recommence. Merci Frédéric. Côté socialiste, on a évidemment pensé à organiser une grande fête et sur la place de la République où nous retrouvons tout de suite Dominique Georges. Difficile maintenant d'avancer un seul orteil, celle de la République. Depuis 20 heures, des centaines et des centaines de supporters de François Mitterrand ont afflué pour le rendez-vous qu'ils attendaient. On parle de 30 000 personnes. Côté décor, imaginez des banderoles nombreuses à la gloire de François Mitterrand, bien sûr. D'autres réclament la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, une Felencaex vaincra. Imaginez aussi un écran immense qui a retransmis les résultats, les déclarations des hommes politiques. Enfin, pour que la fête soit complète, il fallait une scène géante. Ça y est, elle est installée. On entend maintenant plus que les vedettes sont annoncées Bernard Lavilliers, Élie Medeiros, Nicolas Perrat, Maxime Le Forestier, Guèche Papier. La place de la République ressemble maintenant à une vaste brochette partie. Les camelots avaient visiblement tout prévu. Merci Dominique. Du côté des réactions politiques, dans le camp UDF, on prépare l'après-cohabitation. Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil n'excluent pas en principe une alliance avec les socialistes. Raymond Barre, lui, veut pour soutenir une action républicaine, libérale et sociale. Pour Jean-Marie Le Pen, la majorité RPR-UDF a organisé son propre suicide politique. Le leader du Front National a reproché à Jacques Chirac d'avoir accepté la cohabitation. Pour Georges Marchais, enfin, aucun problème n'est réglé, même si le Parti communiste, a-t-il dit, a contribué à écarter le danger de droite. Le Front National belge, lui, très soucieux de l'avenir politique français, s'est déclaré prêt ce soir à accueillir les réfugiés politiques français. L'extrême droite belge, très sérieuse, veut même créer un comité de soutien aux prisonniers politiques
français. Un tout dernier mot pour vous parler tout de même de la situation en Pologne. La direction des chantiers navals de Gdańsk a menacé de faire intervenir les grévistes en début de soirée. Les négociations avaient échoué entre direction et grévistes, les grévistes demandant toujours le rétablissement du syndicat interdit Solidarnosc. Voilà pour tout pour ce soir. À bientôt pour d'autres informations. Merci, on retrouve, il me semble, l'AFP Audio aux alentours de minuit. La réaction des gays marseillais aux 28% de Le Pen. L'actu dans Guépier Hebdo. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Pierre Bérégovoy et Jacques Lang, une interview dans Guépier Hebdo. Hebdo, pop the clause. À Londres, les gays se rassemblent contre la clause 28. Un reportage de Guépier Hebdo. Guépier Hebdo, Mai 68 et la libération homo. le dossier de Guépier Hebdo. Des photos d'hommes sur papier glacé. Un portfolio de 4 pages dans Guépier Hebdo tous les vendredis, c'est en kiosque. Française, Français. Vive la République. Vive la France. Ça se passe une fois tous les 7 ans. Je sais pas très bien je sais pas très bien Je viens d'essayer de vous le dire, vous n'avez rien compris. Les élections présidentielles, ça se passe une fois tous les 7 ans. Future Génération, 22h passées de 35 minutes, c'était le flash de l'AFP et tout de suite des résultats. Un résultat qui nous parvient du ministère de l'Intérieur. À 22h, taux d'abstention 14,85%. François Mitterrand 54,62%, Jacques Chirac 45,38%. Et puis une phrase dans le flash de l'AFP Audio qu'on m'a communiqué, je ne sais pas si c'est un gag mais je vous le donne. Le Front National belge est prêt à accueillir les réfugiés politiques français. Je me dis oui ou non. Vous avez déjà posé 10 questions. C'est vous qui parlez tout le temps. Moi, je vous pose des questions. Vous avez déjà posé 10 questions. Vous permettez de poser une dernière Future Génération, on se retrouve, et puis on retrouve aussi Rémi et Gissia Norex tout de suite après une petite pause musicale. Future Génération pour l'éternité. 22h passées de 42 minutes et je redonne tout de suite l'antenne au Rex. Allô le Rex? Oui, Christian, et on accueille Henri Morel, président des GPF. Bonsoir. Il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a beaucoup de bruit, mais c'est sympathique. C'est un bruit sympathique. Bon, et je demande des réactions, mais je les connais. Oui, question banale. Une question banale peut-être, mais moi je suis très content parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment tourné une page de l'histoire ce soir. On a tourné une page de l'histoire parce qu'en 1981, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir pour la première fois, beaucoup à droite n'ont eu cesse d'utiliser le terme de l'usurpation. On était comme des usurpateurs, on s'était trompé, on était passé tout d'un coup de la cuisine au salon et on n'était toujours pas à notre place. Là maintenant c'est fini. C'est le peuple français qui, pour la seconde fois et massivement, a dit qu'on pouvait faire confiance à une autre génération d'hommes et de femmes, plus sereins, plus justes, et que c'est avec eux qu'ils veulent qu'un grand pays comme la France se prépare à entrer dans le XXIe siècle. Donc c'est pour ça que je crois que c'est vraiment un grand changement dans les mentalités et que, par ailleurs, ça renvoie aux archaïsmes et aux oubliettes de l'histoire des personnes comme Charles Pasqua, qui traînent derrière elle tout un passé, celui du SAC, de la guerre d'Algérie, du non-respect des droits de l'homme. Tout ça, c'est fini. Ils vont disparaître avec cette élection. C'est un petit peu dommage pour les personnes, parce que certains étaient très sympathiques. Des fois, Charles Pasqua est amusant. Et simplement, on ne peut pas faire des choses sérieuses avec des gens qui sont uniquement amusants. Voilà, donc maintenant c'est une nouvelle ère qui s'ouvre,
Je serre les coudes parce qu'on va avoir beaucoup de chantiers importants à ouvrir. Il y a, bon, je ne vais pas vous en parler, il y a le chômage, il y a tout le reste, mais on va pouvoir le faire avec beaucoup plus de confiance en nous-mêmes, et c'est ça que je voulais dire ce soir. Est-ce que quand tu as vu la libération des otages et tous ces événements qui ont suivi la semaine dernière, à 4 jours du scrutin, est-ce que tu as douté? Moi, je le dis ouvertement, j'ai eu peur. Comme on n'avait pas d'études suffisamment précises sur la nature de l'électorat qui s'était abstenu, on pouvait craindre que ce type d'annonce ne déstabilise la confiance qu'avaient de nombreux électeurs en un futur vote pour François Mitterrand. Il n'en a rien été. Ça veut donc bien dire que la manipulation n'a pas fonctionné. Ceci dit, c'est grotesque même qu'aujourd'hui, à la face des nations, et notamment de l'hémisphère sud, nous avons beaucoup d'amis, dire que la France est un pays ami de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des petits États du Pacifique Sud. Nous nous sommes comportés comme les derniers des goujats, comme les derniers des colonialistes. C'est une honte. Et c'est d'autant plus une honte que les hautes autorités de l'État, c'est-à-dire le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, ont fait du racisme officieux. Leurs yeux, il y avait 2 morts. Alors qu'en fait, il y a eu 18 citoyens français qui sont morts dans un acte raté, dans une opération complètement... Ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie est digne des dictatures les plus sordides que l'on trouve dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique latine. C'est une honte pour la France et qu'il faudra très vite laver cet outrage. Quand tu as les 3 otages, par exemple, moi j'étais très content parce que je connais Joël Kaufmann et je sais qu'elle était immensément heureuse et c'est merveilleux qu'ils soient revenus. J'espère qu'on ne sait pas dire qu'on n'a pas baissé le pantalon, c'est tout. Parce que si on a fait ça, dire que c'est pas la peine de parler à titre de solidarité occidentale, dire que nous sommes membres du bloc occidental de valeurs qui sont celles du respect qui sont celles à la fois de l'état de droit et du refus du terrorisme. Si nous nous sommes compromis pour avoir 3 étages, c'est vraiment fâcheux. Ceci dit, bravo, ils sont là et tant mieux. Ceci dit, il en reste. Hein, il reste pas une femme et c'est des fillettes, c'est-à-dire que tout n'est pas réglé. Hein. Ah ouais. Il reste aussi une quinzaine d'otages étrangers. Allô Rémi Giciane? Oui, je pense, bien sûr. Oui. Allô, oui. Géant du parti Lutte ouvrière qui est prête à lire à l'antenne la déclaration de Arlette Laguillet. Ok, alors on l'écoute. On lui fait une grosse bise. Hein. Oui. Priorité Cécile. Cécile, c'est à vous. Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, absolument. On vous entend, oui. Bon, Mitterrand, alors je disais, Mitterrand est réélu, comme l'avaient déjà laissé prévoir les sondages, grâce au vote d'une partie de l'électorat du centre et de la droite, au vote de l'électorat traditionnel de la gauche venu de la classe ouvrière. Et que Mitterrand gouverne avec un gouvernement issu du Parti socialiste, et qu'il procède rapidement à une ouverture vers le centre et vers la droite, éventualité d'autant plus envisageable qu'un certain nombre de leaders de celle-ci semblent prêts à se rallier, il ne mènera pas une politique plus favorable aux travailleurs que la politique qu'il avait déjà menée, marquée par le blocage des salaires, par l'accroissement du chômage et par la dégradation incessante des conditions d'existence des travailleurs. Les résultats obtenus au premier tour par Le Pen, qui se pose déjà en chef de l'opposition, pèseront plus que la réélection de Mitterrand dans la vie politique, à coup certain dans les élections municipales, locales ou législatives à venir, mais peut-être aussi extra-parlementaires. Alors avec Mitterrand à la présidence, pas plus qu'avec Chirac s'il avait été élu, les travailleurs ne feront l'économie d'une seule grève, d'une seule lutte, ni pour défendre leurs intérêts matériels, ni pour défendre leurs intérêts politiques face à la montée de l'extrême droite. Les élections passées, tous les travailleurs qui ont à cœur les intérêts de leur classe ouvrière doivent préparer un 3e tour à ces élections, mais mener cette fois, non pas dans les urnes, où les travailleurs n'ont jamais rien gagné, mais sur le seul terrain où ils sont forts, sur le terrain de classe, dans les usines et dans la rue. Allô? Oui, allô? C'est terminé. Allô? Oui, allô? Oui. Oh, c'est terminé, là. Ah, d'accord. Je pense que la déclaration de lutte ouvrière est terminée. D'accord. Bien. Moi, je voudrais également qu'on remercie ce soir toutes les animatrices et tous les animateurs de la radio Future Génération. Et on va les citer une fois supplémentaire. Hein.
Vas-y, Lucien. Alors que là, on entend un petit peu la Est-ce que vous entendez au studio ce qu'on entend nous ici? Oui, on entend très bien. C'est un moment émouvant. Tout à fait. Mais c'est une nouvelle version. Alors, eh bien, l'émission de ce soir, elle est réalisée par Christian Hulot-Desbois, qui a sous sa direction, hein, on peut le dire, toutes les personnes qu'on va citer ce soir. Alors, il y a Johan Stress, Richard Filter, il y a Catherine au standard, La Couleuvre, bien sûr, La Couleuvre, il y a Jean-Marc, il y a Christian Larcher dans le studio, Bernard Métillon, Gérard Christian. Il y a Joël qui était en promenade, que l'on attend d'ailleurs, qui ne devrait plus tarder. Qui devrait nous rejoindre. Ouais. Il y a Mao, bien entendu, Mao qui était là, Mao qui était bien entendu en promenade, et Mao qu'on doit remercier pour deux raisons, non seulement pour être bien sûr pour s'être promené un petit peu dans Paris et nous avoir donné des échos de cette soirée, mais également pour avoir participé avec Rémi et moi à l'organisation de cette émission de ce soir. Comme quoi la collaboration entre les radios existe encore. Vive la France!